En dépit des chocs multiples auxquels sont confrontées nos économies du fait d'une conjoncture internationale défavorable, la zone UEMOA continue de faire preuve d'une résilience remarquable. En témoigne le taux de croissance de 6,1% en 2021 qui s'est maintenu à 5,9% en 2022 et les perspectives économiques très favorables à moyen et long terme. Pour maintenir ce dynamisme retrouvé de nos économies au sortir de la crise sanitaire de la COVID-19 et préserver la viabilité de nos finances publiques, une meilleure coordination des politiques économiques semble plus que jamais nécessaire. Il vous souviendra que le précédent pacte de convergence avait été suspendu le 27 avril 2020 par la conférence des chefs d'État et de gouvernement pour donner aux États membres des marges de manœuvre budgétaires dans la gestion de la crise sanitaire. Une concertation avec mes pairs sera menée en vue de l'adoption d'un nouveau pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité afin de fixer aux États membres de l'Union un repère en matière de gestion des finances publiques et adresser un signal fort à nos partenaires sur notre volonté de maintenir des finances publiques saines. Mesdames et Messieurs, la résilience de nos économies est inséparable du processus d'intégration que nous conduisons. C'est pourquoi je salue le lancement par la Commission de l'UEMOA du processus d'élaboration de la vision prospective de l'Union à l'horizon 2040. Cet instrument permettra d'asseoir les fondements de nos choix et priorités stratégiques en vue de poursuivre notre marche vers une prospérité partagée. J'invite la Commission de l'UEMOA à poursuivre et parachever cette œuvre en déclinant la vision en plan stratégique avec des axes d'intervention sur lesquels seront alignées les actions prioritaires de l'Union. Ces documents sont à soumettre à la conférence des chefs d'État et de gouvernement pour orientation. Mesdames et Messieurs, les défis qui se dressent devant nous appellent la diversification et la mobilisation sans cesse croissante de moyens de financement de nos économies. En la matière, je tiens à saluer les résultats obtenus par Monsieur le Président Alassane Ouattara, président du comité de haut niveau sur le financement de l'économie. Sous sa clairvoyance, la zone UEMOA a enregistré un triplement du montant de crédit à l'économie. Toutefois, le financement pérenne de notre Union doit demeurer au cœur de nos priorités. Tout en nous félicitant de l'accompagnement constant des partenaires techniques et financiers au processus d'intégration, notre Union doit aussi compter sur ses ressources propres pour réaliser ses ambitions. L'instauration du prélèvement communautaire de solidarité par la conférence des chefs d'État et de gouvernement participe de cette dynamique. J'en appellerai à l'attention de mes pairs sur le respect des engagements de chacun de nos États au sujet de ces prélèvements communautaires de solidarité. Mesdames et Messieurs, le financement de nos économies implique également le développement et la vulgarisation des instruments visant la diversification des produits et mécanismes de financement dans l'Union, dont le crédit bail, la facturage, la finance islamique, le dispositif de financement des PME-PMI, l'approfondissement du marché régional des titres publics avec l'autorité des marchés financiers AMF-UMOA, ainsi que l'augmentation des ressources propres de la BOAD à travers une hausse du capital et la mobilisation des partenaires techniques et financiers. Sur ce dernier point, il me plaît d'insister sur la nécessité d'accompagner la BOAD dans la mise en œuvre de son plan stratégique, notamment pour la mobilisation des fonds climat, afin de contribuer au renforcement de la résilience de nos économies. J'en appellerai à la conférence des chefs d'État et de gouvernement pour la mise en œuvre des actions nécessaires à l'atteinte de ces objectifs. Mesdames et Messieurs, la garantie de la liberté de circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux ainsi que le droit d'établissement au sein de l'Union constitue par essence
un objectif cardinal de notre organisation commune. En effet, l'effectivité de ces droits et libertés est une condition sine qua non de la réussite du processus d'intégration. On enregistre néanmoins entre nos États de nombreuses entraves, malheureusement, notamment du fait de la multiplicité de contrôles sur les corridors, la fermeture prolongée de certaines frontières terrestres, les tracasseries administratives qui constituent autant de freins à la mise en œuvre des droits et libertés prévus pourtant par nos textes. C'est le lieu pour moi de lancer un appel à mes homologues chefs d'État afin que nous accordions une plus grande attention à cette situation. Mesdames et messieurs, au rang des chantiers majeurs de notre Union, le développement des infrastructures performantes de transport et de transit occupe une place centrale. En effet, le lien entre infrastructures routières et développement économique n'est plus à démontrer. Aussi, tout en poursuivant l'objectif de l'élargissement soutenu du réseau routier au sein de notre Union, nous devons préserver notre patrimoine routier acquis à grands frais. À cet égard, la pleine application à partir du 1er janvier 2024 du règlement relatif aux charges à l'essieu doit constituer un impératif absolu pour nos États. Par ailleurs, convaincu que l'énergie, l'économie numérique et le commerce intra-africain constituent des leviers importants de croissance pour notre Union, j'accompagnerai la Commission et la BOAD dans leurs efforts de mobilisation des partenaires au développement pour le financement de la stratégie de développement des pôles énergétiques, SDPE, du Programme régional de développement de l'économie numérique, PRDN, du Plan directeur de l'aménagement des corridors de l'anneau de croissance, CACAO, du Schéma de développement de l'espace régional, SDR. Mesdames et messieurs, il vous souviendra que dans la perspective d'apporter des réponses idoines à certaines questions majeures pour l'Union, plusieurs comités de haut niveau présidés par les chefs d'État ont été mis en place par notre conférence. Ce comité couvre les domaines de la sécurité alimentaire, de la paix et de la sécurité, du financement des économies de l'Union et de l'initiative régionale pour l'énergie durable, IRED. Aussi, veillerai-je, en parfaite harmonie avec mes homologues chefs d'État, à ce que les orientations nécessaires soient données pour permettre une plus grande efficacité de leurs actions. J'insisterai particulièrement sur la sécurisation de notre espace communautaire au Sahel, en particulier, où la situation sécuritaire s'est dégradée ces dernières années, affectant la paix et la cohésion sociale des populations, ainsi que la liberté de circulation au sein de l'Union. À cet effet, je veillerai aux côtés du président du comité de haut niveau sur la paix et la sécurité, mon frère Macky Sall, à la mise en œuvre de certaines décisions du plan d'action pour la paix et de la sécurité adopté par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union le 24 novembre 2013. Mesdames et messieurs, au plan institutionnel, l'accent sera mis sur 4 réformes majeures en 2023. Il s'agit de, premièrement, la poursuite de la réforme sur l'adoption de la monnaie unique de la CEDEAO, dont des avancées notables ont déjà été enregistrées. Sur ce dossier d'importance stratégique, il serait important d'assurer la coordination de point de vue des États membres et des institutions régionales concernées de l'Union afin d'adopter une position commune et préserver les acquis de l'UMOA, dans la perspective de l'adhésion en bloc à la future zone monétaire unique de la CEDEAO, bien sûr. Deuxièmement, la ratification par tous les États de la communauté de l'accord de coopération monétaire entre le gouvernement des États membres de l'UEMOA et le gouvernement de la République française au cours de l'année 2019, afin d'en assurer une mise en œuvre effective. Troisièmement, l'amélioration de la gouvernance de la Cour des comptes. La réforme que je propose vise à changer la composition en 2 groupes de 4 conseillers au sein de la Cour,
selon un mode de succession d'un mandat de 6 ans non renouvelable. L'objectif, en l'occurrence, est d'assurer l'efficacité et la célérité de la Cour afin de renforcer son rôle de contrôle des organes. Quatrièmement, l'amélioration de la revue des réformes, programmes et projets communautaires à l'issue de son évaluation. Il s'agira d'instaurer une revue politique biannuelle des réformes et programmes communautaires afin de donner aux États membres plus de temps matériel pour la mise en œuvre des engagements en matière d'internalisation des textes communautaires, la chaîne d'adoption des décisions étant relativement longue et variante d'un État à l'autre. C'est un immense honneur pour moi et un grand plaisir de prendre la parole au nom de l'ensemble des ministres et des chefs des institutions et organes de l'Union et à mon nom propre pour adresser à son Excellence, Monsieur le Président de la République, mes vifs remerciements et ma profonde gratitude pour son leadership depuis le début de son mandat en qualité de président en exercice de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union. Excellence, Monsieur le Président de la République du Niger, c'est l'occasion pour moi de saluer votre vision globale des défis auxquels est confrontée notre Union et votre approche concertée et organisée pour y faire face. Notre Union est en effet confrontée à de nombreux défis qui impactent négativement l'intégration économique et le bien-être des populations. Je voudrais noter particulièrement les défis sécuritaires, climatiques et l'impact des tensions géopolitiques internationales. La résolution de ces défis nécessitera une plus grande solidarité entre nos pays. À cet égard, la feuille de route qui vient d'être présentée permettra, j'en suis persuadé, aux parties prenantes, à savoir le Conseil des ministres, les chefs des institutions et organes et l'ensemble des membres de l'Union, de contribuer à l'accomplissement des chantiers que vous venez de définir. C'est ensemble que tous les acteurs œuvrant pour l'approfondissement de l'intégration économique régionale vont s'investir pour la réalisation de la vision globale définie au bénéfice des populations de l'Union. Dans ce cadre, je voudrais vous exhorter chacun des responsables des institutions ici présents à ne ménager aucun effort pour assurer l'exécution diligente des actions qui lui incombent afin de réaliser les projets phares de l'Union et assurer la réussite totale de votre mandat. Pour sa part, le Conseil des ministres s'appropriera cette feuille de route et, sous votre haute direction et celle de vos pairs, jouera pleinement son rôle pour assurer sa mise en œuvre. Excellence, Monsieur le Président de la République du Niger, en ma qualité de président du Conseil des ministres, je voudrais vous réaffirmer ma disponibilité constante à me tenir à vos côtés durant votre mandat en vue de favoriser l'atteinte de l'ensemble des objectifs fixés. Et je vous remercie de votre aimable attention.